Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série, mes pensées les moins rentables, mais les plus vraies. Épisode 1, saison 2026. J'ouvre ma boîte à gratitude. Et j'ai pleuré un peu, ok? Ce moment où tu réalises que t'as vécu plein de trucs cool, même si t'as oublié. Car on y est. On est en 2026. Nouvelle année, pas nouvel mois. En fait, pas grand-chose de nouveau. Mais une boîte. Une boîte un peu magique, scintillante, qui a vécu l'année 2025 entièrement avec moi. Tu sais, cette fameuse boîte à gratitude que j'ai lancée l'an dernier, dans la première série de l'année 2025, Petits pas, grands impacts. Le concept était simple. Glisser dedans, au fil des jours ou des mois, tous les moments qui faisaient du bien. Les grands, les petits, les chelous, les ultra perso. Et là, je l'ouvre avec toi. Et spoiler, j'ai ri, j'ai pleuré et j'ai aussi eu envie de me faire un câlin. Oui, c'est un épisode un peu spécial. On va pas parler de résolution, je te l'ai déjà dit. On va parler de ce qu'on a déjà, de ce qu'on a vécu, de tout ce qui mérite d'être vu ou relu, remercié, aimé, même quand c'est flou maintenant. Tu viens ? On va parler de la boîte qui me rappelle que j'ai eu de très belles choses l'année dernière. Quand j'ai ouvert cette boîte à gratitude, je m'attendais à retrouver quelques petits souvenirs sympas, tu vois. Mais non, j'ai été submergée par tout. Par la quantité, par la sincérité, par la simplicité de certains moments. Et surtout, par la puissance de la reconnaissance. C'est fou comme on peut traverser une année en pensant qu'on n'a rien accompli de grand et se rendre compte qu'on a vécu 1000 petits miracles. Janvier 2025. Début en douceur, version cocon et chocolat chaud. Premier mot dans la boîte. Un réveillon 2024-2025 passé en famille. Rien d'exceptionnel. Pas forcément de feu d'artifice Instagram, pas de robe à paillettes, quoique un petit peu, mais de la chaleur humaine, des rires simples et cette sensation rare de se sentir à sa place. Et parfois, c'est ça le luxe ultime. Et puis, j'en rigole encore, mais quelques jours plus tard, un cadeau de Noël arrivé en retard, un sèche-linge, ouais, je sais. Ça casse pas trois pattes à un canard niveau storytelling, mais je vous jure que ce truc nous a changé la vie. Fini les jeans qui sèchent sur le radiateur, les culottes pendues dans le salon. Et je me suis sentie adulte puissance 1000. Fin janvier, l'intime et les fondations. Un mot très particulier que j'ai glissé un peu fébrilement. Un projet personnel lancé avec mon chéri. Je vous en parlerai peut-être un jour. C'est un truc profond. Pas juste un achat en commun ou un voyage. C'est du cœur brut et surtout du courage à deux. Quelques jours plus tard, l'anniversaire de mon beau-père. On lui a organisé une super fête. J'ai bien sûr fait un gâteau au chocolat. Oui, je me vante un peu. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris. On avait réussi à lui offrir un vrai moment d'amour et de partage.
Pas juste un truc acheté, pas un geste calculé. Un souvenir qui compte vraiment. Février, kimchi, chaleur et plaisir. Début février, j'ai redécouvert le plaisir des petits moments suspendus. On est allé au resto avec une amie chez Tanoshi à Avignon, pour ceux qui veulent l'adresse. Un barbecue coréen. Rien que d'y repenser, j'ai le goût encore sur les papilles et les fous rires qui montent. Il y a des repas qui valent plus que de vraies vacances. Et fin février, j'ai osé glisser dans la boîte un mot qui disait « Merci pour ce moment torride avec mon chéri ». Voilà, pas besoin de dessin ou de rentrer dans les détails, hein. On reste classe. Mais je vous jure que parfois, un petit moment câlin très chaud peut vous réconcilier avec toute votre humanité. Mars, les turbulences et ceux qui restent. En mars, le ton a changé. J'ai traversé une période un peu compliquée, des choses perso qui m'ont chamboulée, mais aussi une force inattendue, ma belle-mère. Cette femme est un roc doux, toujours là, sans forcer, sans s'imposer, juste là. Sa présence a vraiment été un baume et je l'ai écrit. Parce que la gratitude, c'est aussi dire merci à ceux qui te tiennent la main, même dans le noir. Et puis, dans ce mois un peu gris, une lumière inattendue. Un bouquet pour notre anniversaire de notre rencontre. Mon chéri qui pense à ça, qui m'offre une composition florale sublime, alors que je ne m'y attendais pas du tout. C'est là que tu réalises que t'es pas seul. Même quand ton monde intérieur tangue un peu, la lumière reste toujours là. Fin mars, naissance d'une vie rêvée. Et là, frisson. Parce qu'en mars 2025, j'ai créé mon entreprise. Mon entreprise. Un projet que je portais en silence depuis longtemps. Et j'ai enfin dit oui. Oui à moi, oui à mon ambition, oui à mon intuition. J'ai déposé les papiers, j'ai pris le risque. Et en juin, cerise sur le gâteau, ma première foire en tant que créatrice française. Mon cœur battait à 3000, mais j'étais tellement fière. Pas pour montrer, mais pour ressentir. Juillet, retour aux racines. Ça a été un moment plein d'amour brut. Ma petite sœur de cœur est venue à la maison avec son chéri et mon neveu. Elle n'était pas venue depuis notre déménagement et la voir dans mon chez-moi, c'était comme si tout mon passé et tout mon présent se prenaient dans les bras. J'ai senti mes racines vibrer et ma maison devenir un cocon plein de vie. Septembre. Copine, acras de morue et cœur en joie. Mon brunch d'anniversaire. Mon Dieu, toutes mes copines réunies. Une table pleine, des rires, du soleil, plein de bonnes choses à volonté. Le genre de moment où tu réalises que l'amitié, c'est pas un like. C'est un regard qui te dit « On est là pour toi, toujours ». Octobre et novembre. Donner, créer, vibrer. Car en octobre, on a fêté l'anniversaire de ma belle-mère. Encore un moment de transmission de douceur. Et en novembre, j'ai lancé mes premiers ateliers créatifs. J'ai eu peur, bien sûr, mais j'ai vu les gens créer, rire, oser, apprécier, et j'ai compris, je suis à ma place. Et puis, décembre. Décembre, je vais pas vous faire un dessin. C'était il y a quelques jours, et je vous ai tout raconté. Et enfin, il y a eu aussi les petits riens qui sont des tout. Au fond de ma boîte, des petits mots simples aussi. Genre, merci pour cette maison qui est un vrai refuge. Merci pour les bons petits plats mijotés. Merci pour ce jardin de printemps fleuri.
Merci pour la bienveillance des gens, celle qu'on ne voit pas toujours, mais qui existe encore. Merci pour le pain fait maison. Oui, je suis devenue cette meuf qui n'achète plus de pain. Merci pour l'opportunité de faire ce que j'aime et de continuer à y croire, même les jours où j'ai envie de tout balancer à la poubelle. La minute réflexion sauvage. Tout n'a pas été parfait, mais c'était plein. Tu sais ce qui m'a le plus frappé en ouvrant cette boîte ? C'est pas la quantité de moments que j'ai notés. C'est le fait que, sur le moment, j'avais oublié la moitié. Oublié à quel point j'avais été entourée, surprise, aimée. Et ça, c'est fou. Parce qu'on passe notre temps à ruminer ce qui ne va pas, à s'angoisser pour ce qui manque, à scroller des vies qui nous semblent plus belles que la nôtre, alors que la nôtre, elle est déjà remplie. Remplie de petits riens qui font tout, d'un bouquet inattendu, d'un brunch improvisé, d'un gâteau au chocolat, d'un cadeau anodin qui nous change la vie, Team Sèche-Linge, je vous vois, d'un regard complice, d'un fou rire, de bras qui nous accueillent, même quand on se trouve insupportable. Et je me suis dit, on devrait faire ça plus souvent. S'arrêter, noter, reconnaître. Parce que la gratitude, c'est pas une posture. C'est pas un filtre sépia pour embellir une vie bancale. C'est un acte de résistance, c'est une manière de dire, malgré le flou, malgré le manque, je vois le plein. Et ça, vraiment, ça change tout. Ça change la manière d'être, ça change la manière de respirer, de marcher, de parler. Parce que finalement, t'es plus en train de courir après ce que tu crois devoir être. Tu reviens à ce que tu as déjà, à ce que tu es déjà, à ce que tu crées même sans t'en rendre compte. Et si je suis honnête avec moi-même, j'ai traversé des périodes très dures cette année-là. Des moments où j'ai douté de tout, de moi, de mes choix, de mes capacités. J'ai pleuré en silence, j'ai regardé des projets prendre du retard. J'ai ressenti cette sensation désagréable d'être à côté de ma vie. Et pourtant, j'ai noté des gratitudes. J'ai pris le temps de les glisser dans ma boîte. Parfois entre deux lessives, parfois après une dispute, parfois sans trop y croire. Mais elles étaient là. Et aujourd'hui, elles m'aident à remettre du sens dans le puzzle. Je crois que c'est ça, grandir finalement. C'est pas devenir une version optimisée de soi, c'est apprendre à voir la beauté dans ce qui était complet. Se dire, ça c'était pas parfait, mais c'était quand même beau. Alors oui, tout n'a pas été parfait en 2025, mais tout a été plein. Et moi, j'ai envie de continuer comme ça. De vivre encore une année pleine. Pas parfaite, pas instagrammable, mais pleine d'amour, d'essais, de loupés, de nouvelles chances, de mains tendues, de fous rires qui dérapent, de câlins qui rassurent, de plats qui mijotent, de mots doux qui tombent au bon moment. Et toi, tu veux quoi en 2026 ? Une vie calibrée ou alors une vie vibrante ? Parce que moi, j'ai choisi. Et j'espère bien que tu m'accompagneras. Les conseils sauvages. Tu veux une bonne année ? Commence par la regarder différemment. Premièrement, fais-toi une boîte à gratitude pour cette année. Franchement, sans langue de bois, je n'étais même pas sûre de vouloir encore une boîte à gratitude. Mais après l'avoir ouverte avec vous, je la referai sans hésiter. Non mais vraiment, trouve-toi un pot, une boîte à chaussures, une pochette numérique, ou même une boîte que tu fabriques toi-même avec tes petites patounes. Ce que tu veux. Mais note ce qui t'a fait du bien. Pas juste les trucs Insta-worthy, les trucs qui t'ont fait sourire en cachette aussi, même des choses banales. Deuxièmement, sois pas radine en reconnaissance. Et c'est triste à dire, mais ne sois pas la méga giga râleuse. T'as le droit de dire merci à la vie. Même pour un truc nul qui t'a fait grandir. Même quand ce truc super bien s'est passé dans un truc
super moche. C'est pas grave. Retirer le positif, ça fait toujours du bien. Relis les moments doux quand ça tangue. Parce que quand tout semble flou, c'est souvent les bons moments de ton passé qui te donnent des repères. Quatrièmement, fais confiance à la mémoire du cœur. Elle ne retiendra pas les likes que tu as sur Instagram. Par contre, elle retiendra les émotions vraies. Pour ma part, par exemple, j'adore prendre des photos. Et quand je redécouvre ces moments, je peux te dire que je revis l'émotion de l'instant. Et ça n'a pas de prix. Alors voilà, j'ouvre cette nouvelle année avec vous, le cœur un peu rempli, les yeux un peu plus brillants, et 2025 un peu loin, mais pas tant que ça. Et cette boîte prête à se re-remplir. En 2026, je veux pas tout contrôler. Je veux ressentir, je veux créer, je veux rire, pleurer devant un bouquet surprise ou un bon curry maison. Et vous, mes auditeurs et auditrices sauvages, je vous invite à faire pareil. Parce que vous êtes déjà magique, même quand vous doutez. Même quand vous vous comparez. Même quand vous oubliez tout ce que vous avez traversé. Moi, je le vois avec vous. Et si vous avez besoin de vous en souvenir, faites donc une boîte. Vous verrez. Allez, c'était le premier épisode. On se retrouve très vite. Et d'ici là, que vos moments soient vrais, vos câlins fréquents et vos gratitudes bien planquées dans une jolie boîte. À très bientôt mes sauvages. Bisous bisous. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.